Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Nous prenons nos livres dans le livre de Daniel chapitre 5. Et je vais lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5 verset 13. Nous lisons la parole. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: est-ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux dire, lis cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia, acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Le thème de mon message: la nuit, j'ai décidé. La nuit, j'ai décidé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'apprend à prendre des décisions. Dieu t'amène à prendre des décisions. Mais bien-aimé, le temps favorable pour prendre des décisions, l'Éternel veut te conduire dans la nuit pour prendre des décisions. Alléluia. Le temps favorable pour prendre des décisions, l'Éternel te conduit dans la nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, pourquoi la nuit? Alléluia. La Bible nous dit qu'au commencement, bien-aimé, la terre était informe, elle était vide. Elle était recouverte de ténèbres et l'esprit des eaux se répandait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit que la lumière soit. La Bible dit qu'au commencement, c'était les ténèbres. Lorsqu'on nous parle de la nuit est synonyme de ténèbres. La nuit est synonyme de deuil. La nuit est synonyme d'obscurité. La nuit est synonyme, bien-aimé, de tout ce qui est obscur. Bien-aimé, c'est ça la signification de la nuit. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est noir, tout ce qui est compliqué. Alléluia, tout ce qui est caché, tout ce qui est ténébreux. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, aussi on définit la nuit. Mais David pouvait dire: Seigneur, je ne vais pas manquer de ces préceptes. C'est pourquoi je me lève la nuit pour te louer. Parce que la nuit bien que ce soit les ténèbres qui couvrent la nuit. Mais la Bible déclare que c'est dans les ténèbres. C'est au-dessus des ténèbres. C'est dans les ténèbres que l'Éternel a dit que la lumière soit. Alléluia. Pour que la lumière apparaisse. La Bible déclare que quand la lumière apparut dans les ténèbres, la Bible déclare que Jésus, l'Éternel a dit, il a vu que la lumière était bon. Alléluia. Il a vu que c'était bon d'avoir la lumière. Alléluia. Hey, gloire au Éternel. L'Éternel lui-même dit, il a vu que la lumière était bon dans les ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit que c'est ainsi qu'il y a eu un soir et qu'il y a eu un jour. Alléluia. Hey, gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. La nuit, j'ai décidé. Alléluia. Bien aimé, bien que la nuit soit un moment d'obscurité, la Bible déclare que même dans ce moment-là, c'est dans ce moment où il y a les ténèbres, où il y a l'obscurité, que l'Esprit de Dieu travaille. Alléluia. C'est là où il y a le noir, là où il y a les ténèbres, que l'Éternel vient amener sa lumière. L'Éternel vient amener sa gloire. L'Éternel vient glorifier son nom. Là où il y a les ténèbres, là où on pense qu'on ne peut pas avoir de solution, c'est là que Dieu vient se glorifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. La nuit, c'est le temps qui s'écoule pendant le coucher jusqu'au lever du soleil. Amen. Le temps qui s'écoule. Amen. Mais le temps qui va se couler jusqu'à ce que, bien aimé, le soleil va se lever. C'est ce temps-là, alléluia. Pendant qu'il fait nuit, pendant qu'il fait ténèbres, et bien jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est ça la nuit, alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la Bible déclare que Jésus lui-même, alléluia, il a opéré et il a agi beaucoup, il a posé beaucoup d'actions pendant la nuit.
Alléluia. Parce qu'il sait que pendant la nuit, le monde des ténèbres se met en mouvement. Pendant la nuit, le monde des ténèbres se met en marche. Pendant la nuit, les principautés, les dominations se logent dans cette masse ténébreuse. Alléluia. Et comme Jésus est lumière, Dieu est lumière. Alléluia. L'Éternel lui-même, pendant la nuit, c'est là qu'il a imposé son royaume. C'est là qu'il a imposé sa force. C'est là qu'il a fait connaître sa volonté. Alléluia. C'est là il a suggesté les ténèbres. Et il a dit aux ténèbres, il a montré aux ténèbres que lui, il est Dieu. Alléluia. Il est maître dans la lumière, il est maître sur les ténèbres. Alléluia. Il peut faire des ténèbres ce qu'il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a démontré aux ténèbres qu'il est maître. Même dans les ténèbres, il est Dieu. Même dans les ténèbres, il est maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel t'amène à décider. Alléluia. Eh bien, le meilleur temps de décision, c'est la nuit. Alléluia. La nuit, j'ai décidé. La nuit, j'ai décidé. La Bible déclare que ce roi Belshazzar qui a succédé à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, la Bible déclare que quand il est venu au trône, il n'a même pas essayé de voir comment son père a fonctionné. Il n'a même pas essayé de tirer les leçons qui étaient arrivées à son père Nebuchadnezzar quand Dieu l'avait frappé et qu'il est resté 7 ans à errer. Quand il a imploré Dieu, l'Éternel l'a rétabli. Mais Belshazzar n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à la sentence de Dieu. Il n'a pas regardé l'interpellation de Dieu sur la vie de son père. Quand il est arrivé au trône, il a commencé à jouer avec les choses de Dieu. La Bible déclare qu'il prenait les vases qui étaient consacrés dans la maison de Dieu pour en faire des instruments de prostitution. Dans ces vases, il mettait de quoi boire du vin, de l'alcool. Et puis, il profanait les choses de Dieu. Il se mettait à boire à tue-tête. Il mettait la débauche, il vilipendait tout instrument qui était consacré à Dieu. Il voulait démontrer à Dieu qu'il ne faisait rien. Il ne faisait rien avec tout ce qui était consacré. Il jouait avec les choses de Dieu. Il jouait avec la maison de Dieu. Alléluia. Il n'avait même pas la crainte de l'Éternel. Il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Il marchait comme un fils de la rébellion, un fils des ténèbres. Un fils qui fonctionne dans les ténèbres. Un fils qui fonctionne dans la nuit. Alléluia. Un fils qui aime les œuvres des ténèbres. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, pas parce qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu, ils connaissent, mais ils préfèrent marcher dans les ténèbres. Alléluia. Ils savent, mais ils préfèrent. Ils disent, je préfère être dans les ténèbres, parce qu'ils savent qu'ils ont des mauvaises œuvres. Et s'ils viennent à la lumière, leurs œuvres seront dévoilées. Donc ils préfèrent rester dans les ténèbres, parce que dans les ténèbres, tout est caché. Dans les ténèbres, tout est flou. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Dans les ténèbres, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ils n'aiment pas arriver à la lumière, parce que, alléluia, ils affectionnent les choses des ténèbres. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Belshazzar était de ceux-là qui affectionnaient les choses des ténèbres. Il aimait, bien aimé, tout ce qui était flou. Tout ce qui était obscur, tout ce qui était ténèbres. Il aimait que, bien aimé, il aimait tout ce qui était ennemi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque l'Éternel a permis qu'il y ait le jour, qu'il y ait la nuit, la Bible dit qu'il a séparé la lumière et les ténèbres. Il n'a pas voulu que les deux choses se confondent. Alléluia. Mais il a séparé la lumière et les ténèbres pour que les deux choses ne soient pas confondues. Alléluia. Si tu es lumière, tu es lumière. Si tu es ténèbres, tu es ténèbres. Alléluia. Dieu a séparé les dieux. La Bible, quand Dieu même a vu la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Alléluia. Mais je viens te dire ce matin, de ce que l'Éternel est le maître des ténèbres, il te donne aussi le pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur, de pouvoir dominer les ténèbres. Alléluia. De pouvoir assujettir les ténèbres. Là où l'ennemi va se cacher, là où le diable va se cacher pour opérer, Dieu te donne son onction, il te donne son esprit, il te donne sa force, il te donne sa gloire. Alléluia, alléluia, de t'imposer parmi les ténèbres et de faire réjaillir la lumière. Il te donne le pouvoir. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit que Belshazzar, il fonctionnait, il était rempli d'orgueil. Il est venu trouver un royaume puissant. Il est venu trouver un royaume fort. Parce que quand l'Éternel a rétabli Nebuchadnezzar, la Bible dit que Nebuchadnezzar pouvait dire que ma puissance est en train de s'accroître. Ma gloire est en train de s'accroître. Parce que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Donc il est venu trouver les choses, tout est propre, tout est bien. Donc lui, il n'a pas souffert pour avoir tout ça. Donc il a commencé à renverser toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, quand l'Éternel, quand Dieu même te permet, bien quand tes parents te permettent d'avoir un héritage, c'est pour que tu bâtisses sur l'héritage là, pour aller encore un peu plus loin. Alléluia.
Tes parents t'ont laissé une maison, c'est pour qu'à partir de cette maison, tu as une deuxième maison. C'est pas pour que tu perdes la maison et que tu n'aies plus jamais rien. Alléluia. Donc tu dois faire quelque chose, tu dois amener aussi ta part, quelque chose de plus. Alléluia. Ils t'ont donné un terrain, toi bâti une maison. Ils t'ont donné une maison, ça dit fais une maison, fais encore un autre niveau. Alléluia. Pour montrer que toi aussi quand tu es arrivé, tu as apporté de ta touche, tu as apporté de ta tâche. Mais malheureusement, des fois, il y a des enfants, quand ils ont des héritages, ils ne deviennent pas sages. Là, il dit non, tout est déjà là, tout est déjà réalisé, parce que les parents leur laissent quelque chose, ils s'amusent, alléluia, ils ne prennent pas conscience, parce que les choses sont déjà là. Tu ne sais pas comment ta maman a souffert pour te laisser cette place, tu ne sais pas comment tes parents ont souffert pour payer tes études, tu ne sais pas comment ils souffrent, et tu joues avec ta vie, bien aimé, et tu ne sais pas comment ils ont souffert. Dieu attend de toi que tu marques ta génération, tu marques ton temps, tu marques ton moment, tu marques ton temps. Il faut marquer ton temps, et il faut marquer ta génération. Quelle est la part que toi tu envoies? Qu'est-ce que toi tu es en train d'apporter de positif? Alléluia. Tu ne dois pas encore reculer les choses. Alléluia. Tu ne dois pas encore amener les choses en arrière. Alléluia. Bien aimé, tes parents ont connu Dieu, ils ont laissé les fétiches. Toi tu es né, tu dois devenir un serviteur de Dieu. Tu dois devenir un servant de Dieu. Tu dois devenir un instrument de Dieu. Alléluia. Parce que toi tu es venu dans la parole. C'est un acquis. Alléluia, il ne faut pas que tu transformes tes avantages, bien aimé, en des choses qui ne sont plus désavantageuses. Il ne faut pas monnayer tes avantages, il ne faut pas perdre tes avantages. Ce sont des avantages, des acquis. Il ne faut pas les perdre. Alléluia. Il faut les quantifier. Alléluia. Il faut les multiplier. Alléluia. Alléluia. Tes parents t'ont eu peut-être, ils étaient dans le concubinage, peut-être ils n'étaient pas mariés. Toi, tu as connu le Seigneur, tu es dans la présence de Dieu. Toi, tu dois changer les choses. Alléluia. Aspire au mariage, alléluia, change les choses, ne va pas encore en arrière, ne descend pas encore plus bas, tu dois remonter, alléluia, ajouter quelque chose de plus. Belshazzar n'a pas compris cela, il n'a pas compris parce qu'il a vu la richesse, il a vu la gloire, son père lui a laissé, bien aimé, il lui a laissé l'héritage, donc il était en train de se pavaner avec les femmes, dans le plaisir. Il était en train de se prostituer parce qu'il est venu trouver des choses dont il n'a même pas souffert. Et il est en train de jouir. Au point où, tellement qu'il était heureux, il était vraiment, il était tellement libre qu'il a quitté même les choses. Maintenant, ce sont les vases qui sont dans la maison de Dieu qui va les profaner. Il va les faire n'importe quoi. Ça dit, il va arriver dans les narines de Dieu même pour se moquer, pour mépriser Dieu. Il fonctionnait dans les ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres va lui parler en songe. Alléluia. Les ténèbres va lui parler en songe. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il va voir une main qui va commencer à écrire. Alléluia. Amen. Il sera là un jour pendant qu'il était en train de boire sa concubine et il voit une main qui est en train d'écrire sur le mur. On ne voit pas la main, mais on voit des écritures qui sont en train d'apparaître. Alléluia. Et puis ces écritures qui apparaissent. Alléluia. Qui sont en train de montrer, alléluia, qui sont en train de donner une énigme à Belshazzar. Il ne comprend pas la révélation, mais il voit les écritures, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. La Bible déclare qu'il va appeler tous les astrologues, tous les devins, tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux, les nécromanciers, pour leur demander quelle est la signification de ce qui est en train de s'écrire. La Bible déclare que personne n'aura l'explication. Alléluia. Personne ne pourra lui dire de quoi il s'agissait. Et quelqu'un va lui dire, il y a quelqu'un qui est là, qui a l'esprit, un esprit de lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même quand il y a une situation compliquée, ténébreuse, la lumière qui en lui s'impose. Alléluia. Alléluia. La lumière qui en lui révèle les choses cachées. S'il y a quelque chose qui est caché, la lumière va révéler. Alléluia. Dieu lui a donné un esprit de force, un esprit de révélation, un esprit de grâce. Amen. Et la Bible dit qu'on va appeler Daniel. Et Daniel va dire, voici ce que l'Éternel te donne comme message. Alléluia. Et acclamons la parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que ces écritures qui vont être, le doigt qui est en train d'écrire, ça va écrire. Et Daniel va dire, comptez. Le doigt est en train d'écrire compter. Le doigt a écrit peser et le gros a écrit diviser. Donc, Belshazzar ne comprenait pas compter quoi. C'est quoi on va compter? Alléluia. C'est quoi on va peser? C'est quoi on va diviser? Il ne comprenait pas. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il va faire appel à Daniel. Daniel va dire compter. L'Éternel est en train de te dire, alléluia, parce que tu n'as pas honoré les choses de Dieu. Parce que tu n'as pas craint Dieu. Parce que tu n'as pas respecté les choses de Dieu. Même si tu veux faire tes bêtises, fais-la dehors. Tu veux venir dans la maison de Dieu pour jouer aussi à Dieu. Tu veux venir aussi te moquer de Dieu.
Parce que quand tu te réveilles le matin, c'est toi-même qui pompe, tu te pompes et puis tu respires. Alléluia. Ou bien c'est toi-même qui te pompe le matin et puis tu respires fort là. C'est toi qui te pompe. Ou bien c'est quelqu'un qui te donne la respiration. Alléluia. Tu veux faire tes choses, fais ça dans le monde. Alléluia. Si tu veux te mettre en mini pour qu'on voit ton caleçon, on va rester là-bas. Mais tu es venu à l'église, là, tu es dans mini, on va faire quoi ton caleçon? On va faire quoi ça? Ça ne nous intéresse pas. C'est pas le lieu où vous venez montrer tout ça. Alléluia. Tu vas venir à l'église seulement, tu vas porter robe, tu veux qu'on va faire quoi tes seins là? Alléluia. Il faut voir des habits décents. Il y a des habits pour venir dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur. C'est pas à l'église, tu vas venir sortir tous tes seins. On va faire quoi ça? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas venir à l'église seulement, tu vas monter plaqué, collant, plaqué, serrer tes fesses, serrer ton derrière. On va faire quoi ça? On fait quoi ton derrière là? On est venu méditer, connaître la parole de Dieu. Alléluia. Gloire, tu veux faire ça dehors. Mais ne viens pas dans la présence de Dieu avec ces choses-là pour déranger les gens. Hein? Ouais, mais alléluia, il y a des gens sérieux qui sont en train de chercher la face de Dieu. Il ne faut pas venir les distraire. Mais ce sont des attaques. Alléluia. Mais est-ce qu'on ensemble, elles sont bien créées? Tu vas rendre ses pensées sont deux. Il voit le Saint-Esprit, il voit quelque chose. Il voit, il dit, mais attends. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux crier. Père Chaza, bien aimé, il y a des choses qu'il faut pas, il faut craindre Dieu. Même si tu n'es pas prêt à le servir, même si tu n'es pas prêt à le louer, tu n'es pas prêt à l'adorer, il faut le craindre. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous dites, si c'est chez Dieu, là, non, chez Dieu, ça dit, je fais ça. Mais chez Dieu, vraiment, je m'abrète. Alléluia. Je ne peux pas envoyer ça chez Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Belshazzar n'avait pas la crainte. Il pensait qu'il pouvait faire tout ce qui lui plaisait. Tout ce qui vient dans son cœur, il fait. C'est bon, c'est pas bon, il s'en fout. Ce qui s'appelle à mes parents sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, je m'en fous. Je fais tout ce qui me vient à la tête. Je fonctionne comme un insensé, je m'en fous. Tout ce qui me fait plaisir, je m'en fous de ça. Bien aimé, alléluia, il faut faire attention. La Bible déclare que la sagesse de Dieu commence par la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui commence à être sage, il commence à avoir la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'il ne va pas faire dans la maison et dans la présence de Dieu. Belshazzar a commencé à jouer les vases qu'on dit c'est consacré. On prend pour faire les scènes. Là, lui, il va prendre pour apporter ces putes-là, ces prostituées. Et puis, ils sont en train de prendre la fête pour fêter avec les vases qui sont consacrés. Dieu dit compter. Alléluia. La main a commencé à écrire compter. La main, il voit une main qui écrit compter. Il voit une main qui crie encore quoi? Peser. Et une main qui crie encore diviser. Il dit, tiens, mais compter, peser. Attends, compter là, c'est que mon argent va compter, ça sera beaucoup bien commun. Lui, il croit que c'est une bonne affaire. Alléluia. Quand tu es assis comme ça dans le trône, là, même quand il y a les révélations, tu dis non, c'est à ma faveur. Tu crois que tu veux les bonnes choses parce que, alléluia, on vient toujours t'encenser. Hein? On vient toujours t'encenser. Quelqu'un qui dit les choses contraires, dit non, toi là, on t'encense, tu veux les bonnes choses. Ah, je t'ai vu sur un grand cheval, vraiment tu vas durer. Je te vois, tu es en train de monter. Vraiment, en tout cas, vraiment, tiens un peu d'offrande. Vraiment, tu m'as bien vu. Alléluia. On ne veut pas des gens qui vont venir te dire la vérité ou bien le contraire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il y a des gens qui ont la vérité dans la bouche. Il y a des gens qui ont la parole dans la bouche. Il y a des gens qui ont l'onction dans la bouche. Il y a des gens, quel que soit le prix que ça va leur coûter, bien aimés, ils seront dans la vérité. Alléluia. Quel que soit le prix, ils diront la vérité. Alléluia. Daniel va dire compter. Ton royaume sera compté. Alléluia. Dieu va compter. Il va arrêter. Alléluia. Il va compter ton royaume. Diviser. Ton royaume sera divisé. Pesé. Dieu t'a trouvé léger. Parce que l'Éternel te donne une grâce. Il t'élève. Et même, il y a des gens qui attendent ta révélation. Parce que Dieu t'a positionné dans la grâce. Il y a des gens qui t'attendent pour se convertir. Il y a des gens qui t'attendent pour changer. Il y a des gens qui t'attendent pour voir la gloire de Dieu. L'Éternel t'attend dans ces choses-là. Et toi, tu es en train de jouer avec la grâce qui est sur ta vie. L'onction qui est sur ta vie. Tu es en train de t'amuser. Alors qu'il y a des gens qui attendent ta révélation. Alléluia. Ta
la génération attend, pendant que les jeunes gens sont en train, bien aimé, de se prostituer, les filles se prostituent. Dieu attend que toi, en tant que jeune fille qui connaît Dieu, comme cette fille qui était dans la cour de Naaman, tu puisses parler à tes copines, tu puisses dire à tes filles, bien aimé, c'est pas la voie. Cette voie-là va vous mener à la perdition. Voici le chemin qui va vous amener à la bénédiction, à la gloire. Dieu attend que tu te révèles, que tu parles des choses de Dieu. Et pendant ce temps, toi, tu es en train de t'amuser. Toi aussi, tu t'entraînes dedans. Ah non, à nous aller. C'est là que Dieu t'attend. Alléluia. Il dit, Dieu t'a trouvé léger. Alléluia. Et ton royaume aussi sera divisé. Et puis Dieu a compté. Ça dit que c'est quand il finit à compter, Dieu a dit, peut-être même si c'est un mois, tu arrives là, il faut quitter là maintenant. C'est bon. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est l'abomination. C'est l'abomination. Alléluia. La Bible dit que quand Daniel a donné cette révélation, la Bible dit que la même nuit, lui il a pensé qu'au début c'est une bonne révélation. Il a dit, celui qui va avoir cette révélation-là, il sera le troisième dans le gouvernement. On va lui mettre un collier d'or. Il croit que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il a donné, il a élevé Daniel. Daniel dit, mais c'est même pas ça qui m'intéresse, mais je te dirai ce que Dieu dit. Alléluia. Mais il a donné une bonne élévation, une bonne récompense, parce qu'il pensait que c'était de bonnes choses. Alléluia. Mais Daniel va lui dire, alléluia, voilà ce que Dieu dit. La Bible déclare que la même nuit, alléluia, Belshazzar sera enlevé. Dieu va le frapper et Dieu va l'enlever. Alléluia. Dieu va le frapper et Dieu va la lever. Alléluia. Parce qu'il fonctionnait dans les ténèbres. Alléluia. Parce qu'il marchait dans les ténèbres. Parce qu'il marchait, bien aimé, amen, dans la rébellion. Alléluia. L'Éternel voudrait qu'à partir de toi, alléluia, tout ce qui est ténèbres, l'Éternel veut mettre fin à tout programme de ténèbres. L'Éternel veut t'utiliser pour que tout ce qui est œuvre des ténèbres prenne fin dans le nom de Jésus. Si les sorciers se lèvent dans la nuit pour opérer, toi lève-toi dans la nuit pour arrêter les œuvres. Lève-toi pour arrêter les plans. Lève-toi pour arrêter le programme. Arrête le programme des ténèbres. Parce qu'en toi il y a la lumière. En toi il y a la force. En toi il y a la grâce. En toi il y a l'onction. Lève-toi pour arrêter la puissance des ténèbres. Parce que tu as le pouvoir et tu as la capacité. La Bible déclare qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir, alléluia, d'arrêter les choses. La Bible dit que c'est la nuit que l'Éternel a frappé. Bien aimé, la nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit, beaucoup de choses se décident. Parce que la nuit, bien aimé, la Bible déclare que parce que c'est la nuit que tout se prépare. Pour que lorsque le lever, lorsque le jour se lève, tout ce qu'on a préparé dans la nuit arrive à la manifestation. Alléluia. C'est pour ça que David pouvait dire, moi je préfère dévancer l'aurore. Parce que je fais les choses aussi dans la nuit. Pour que quand le matin se lève, ma bénédiction aussi est déjà pointée. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça, bien-aimé, ne passe pas ton temps seulement qu'à dormir. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Tu dois prendre les nuits aussi pour te lever dans la présence de Dieu. Tu dois prendre les nuits aussi pour parler à Dieu. Tu dois prendre les nuits aussi pour mettre fin au programme des ténèbres. Tu dois prendre les nuits aussi, alléluia, pour arrêter les ténèbres. Parce que tu as le pouvoir sur les ténèbres. Tu dois prendre les nuits, alléluia, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dois prendre tes nuits aussi pour, bien-aimé, pour prendre des décisions. Et quand tu es en train de prendre des décisions, des choses vont se passer. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Tu dois prendre des nuits pour prier. Prends des nuits. C'est la nuit que tu dois décider. C'est la nuit que les choses se passent. C'est la nuit que, bien-aimé, alléluia, tout s'obtient. C'est la nuit que les choses s'arrachent. Tu dois prendre des nuits pour prier. Alléluia. Est-ce que tu es favorable avec moi? Est-ce que tu es favorable avec moi? Tu dois prendre la nuit pour arracher ta bénédiction, arracher ta délivrance. Tu dois prendre la nuit pour arracher ta victoire. Alléluia. La Bible déclare que lorsque l'Éternel était en train de parler au roi de l'Égypte et que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, l'Éternel a mené à parler au Moïse pour aller parler au roi. Le roi s'endurcissait. Mais la Bible nous dit que, bien aimé, à la 9e plaie, la Bible déclare que les ténèbres ont commencé, les ténèbres ont couvert tout l'Égypte pendant 3 jours. Dieu a fait venir les ténèbres. Et bien aimé, la Bible déclare que pendant ces jours, la 9e plaie, au milieu de la nuit, l'ange de la mort est passé pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. J'ai dit, alléluia, décide la nuit d'arrêter les œuvres de tes ennemis. Décide la nuit d'arrêter les œuvres des sorciers. Décide la nuit d'arrêter les œuvres des méchants sur ta vie. Décide la nuit d'arrêter les œuvres, bien aimé, de ceux-là qui veulent te détruire. Il faut décider, alléluia. La nuit, décide d'arrêter les œuvres. Tu as le pouvoir.
Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as la capacité. Tu as le pouvoir. L'onction est en toi. La force est en toi. L'autorité est en toi. La parole est en toi. Tu as le pouvoir. Décide la nuit. Pendant que les gens dorment, lève-toi et prie. Tu vas voir ce qui va se passer. Pendant que les gens sont en train de ronfler, dormir, lève-toi et puis prie. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est parce que tu dors trop que depuis là, tu es là, ta situation aussi tourne en rond. Tu ronfles trop, tu dors trop. Alléluia. Réveille-toi dans la nuit et prends des décisions. Réveille-toi dans la nuit et prends ce que tu veux voir que ça arrive. Il faut traiter ça dans la nuit. Ce que tu veux voir que ça se passe, il faut traiter ça dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Dans la nuit, tout se passe. La Bible dit que c'est la nuit que l'ange est venu frapper les enfants des premiers des Égyptiens. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres dans la maison des enfants des Égyptiens, mais la lumière était dans la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux arrêter. Alléluia. Tu peux déprogrammer tout plan d'obscurantisme, tout programme ténébreux dans ta vie. Tu peux arrêter cela. Alléluia. Tu peux si seulement, alléluia, tu te lèves la nuit pour prier. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ces cris de joie? Pour ces cris de joie. Amen. Que le nom de l'Éternel, tu vas prendre Exode 11, verset 4, et nous allons lire. La Bible dit, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les prénoms mourront dans le pays d'Égypte. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tu vas prendre Marc 13, verset 35. Marc chapitre 13, verset 35 nous dit: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Alléluia. La Bible déclare que nous devons veiller. Nous devons prendre des nuits dans des veilles. Parce que c'est la nuit que tout se décide. C'est la nuit que tout se passe. Quand le sorcier veut t'atteindre, c'est la nuit, il va opérer. Et puis le jour, il est là, il s'assoit, il t'attend. Tu vas faire un petit pas comme ça, ton pied va, ça dit ça va heurter. Mais ce pied qui est heurté là, ça dit c'est parti pour que tu meurs. Hein. Parce que tu vas penser que c'est une petite chute. Après le pied s'enfle. Après le pied devient autre chose. Après ça prend une autre tournure. Parce que spirituellement le sorcier il a déjà opéré la nuit. Mais toi tu as la capacité dans la nuit de freiner le programme des ténèbres. Alléluia. Tu as la capacité la nuit. Alléluia. Amen. De commander à l'ange de la mort, d'aller mettre fin au programme des ténèbres. Tu as la capacité dans la nuit de réduire les ténèbres au néant. Alléluia. Tu as la capacité dans la nuit de réduire les ténèbres à néant. Bien-aimé, tu as la capacité. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui veille, quelqu'un qui prie. Alléluia. Quelqu'un qui se lève la nuit pour prier. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il faut prier parce que tu ne sais pas quand le maître viendra. La Bible nous parle des 10 vierges. La Bible nous dit qu'elles se sont préparées à recevoir le pou. Bien aimé, mais il y en a qui n'avaient pas pris le soin de mettre les lampes dans la nuit, dans leur lampe. Elles ne pensaient pas que c'est la nuit le pou allait venir. Alléluia, elle se dit, mais comme le pou n'est pas venu, peut-être demain matin on peut le prendre. Elle ne pensait pas, mais la Bible dit que c'est la nuit que le pou est venu. Le pou est venu dans la nuit. Il n'est pas venu dans le jour, c'est dans la nuit que le pou est venu. Alléluia. Des fois, ta bénédiction va descendre dans la nuit. Mais si tu ne te lèves pas pour prier, les ténèbres vont bloquer ta bénédiction. Alléluia. Il faut te lever pour prier. La bénédiction peut être là. Mais les ténèbres peuvent usurper la bénédiction, peuvent bloquer la bénédiction. Mais si tu pries, alléluia, ils n'auront pas accès. Ils ne pourront pas maintenir et ta bénédiction va descendre tout droit. Alléluia. La Bible déclare que le pou est venu dans la nuit. Et maintenant, celles qui étaient là, qui ne sont pas pris de disposition, parce qu'elles n'étaient pas, elles ne veillaient pas, elles ne priaient pas. Alléluia. Dans la nuit, il n'y a aucune prière. Des fois, il y a des gens, quand il fait nuit, non, je n'ai pas sommeil, tu es en train de regarder le film. Mais il faut prier. Le film, là, quand tu viens de regarder, là, ça t'apporte quoi après? Est-ce que ça va t'édifier? Est-ce que ça va te propulser? Ça va t'envoyer dans... Non, comme je n'ai pas sommeil, je viens de regarder le film. Et puis, des fois, c'est même pas un film d'horreur. Ça dit, tu es en train de chez les démons.
La nuit, là, toi seulement, tu regardes un film d'horreur. Tu cherches quoi? Il n'y a pas assez de combats. C'est les démons, maintenant, tu vas chercher dans la nuit, là. Maintenant, après, quand tu as fait ça, maintenant, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Toi-même, tu les as appelés, ils sont venus. Si tu n'as pas sommeil, bien aimé, il faut prier. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La nuit, tu n'as pas sommeil. Non, comme il n'y a pas sommeil, l'Éternel de mon porno, c'est porno, tu vas regarder la nuit, là. Tu n'as pas sommeil, il faut prier. Ce n'est pas les démons que tu vas chercher la nuit pour attirer sur ta vie. Alléluia. Ou bien on n'est pas ensemble ce matin. Ou mon père crier. Il y a des choses qui vont faire du bien à ton âme. Il y a des choses qui vont édifier. Peut-être qu'il y avait une bénédiction qui planait quelque part, qui est en train de tarder. Mais à cause de ta prière de cette nuit-là, le lendemain, tu vas te réveiller. Il y a des choses de miraculeux qui vont t'arriver. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de dimensionnel. Il y a quelque chose qui va tomber sur ta vie. Alléluia. Quand on vient faire les mardis, faisons ici, mais mercredi, c'est grave. Mais les gens sont les bénédictions tombent, ça boue. Ça te gifle comme ça, bouille. Tu me dis, ah, mais faisons ça. Parce qu'on est venu veiller la nuit. Il y a des choses qui ça rate pas. Ça manque pas. Alléluia. C'est pour ça m'a dit, fais ça, viens veiller, viens prier. Quand on vient bombarder comme ça, que c'est en vain, on vient ici là. Quand on vient comme ça, vous entendez les témoignages. Alléluia. Dieu fait. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33